Donc, merci Seigneur, tu es tellement bon. Merci beaucoup. Donc, la suite, ce qu'on a dit, femme, lève-toi, ta position dans le corps de Christ. Moi, j'ai écouté un enseignement sur la parole de femme, puis le titre, c'était « Ne te sous-estime pas ». Ceci m'a beaucoup inspiré pour ce trajectoire prophétique qu'on a emporté ce soir. Vraiment, ça a été un enseignement révélateur sur moi, parce que des fois, je me sous-estime par rapport à la capacité que Dieu m'a donnée, par rapport au potentiel que Dieu m'a donné. J'ai tendance à dire, j'y arriverai pas. J'ai juste si, j'ai même pas fini mon université, exemple. Seigneur, j'ai des problèmes d'orthographe, je bafouille, et comment un peu comme je me sens comme Moïse des bouts, j'ai dit, envoie-moi une Aaron, il m'en a envoyé, merci Seigneur. Fait que c'est des choses qui me rappellent ne pas sous-estimer. Parce que le Seigneur peut faire des choses dans nos faiblesses. Moindre petite affaire, si on se rappelle, je pense que c'est à Zérubabel, il avait commencé quelque chose, mais Dieu il dit, tu vas terminer. On termine toujours ce qu'on fait dans notre main. Et qui es-tu, montagne de Zérubabel, d'être devant moi? Je t'aplanie. De ne pas renier nos petits commencements, de ne pas renier nos petits débuts, même si on n'a pas l'air à avancer, mais on a planté quelque chose, on a semé quelque chose, et Dieu va s'en charger à le faire croître. Donc, de ne pas sous-estimer. Non seulement la porte, qu'on porte la vie, on va parler de la femme un peu comme Ève, elle a porté la vie, Marie et toutes les autres personnes, et qui ont venu surprendre le monde. Donc, l'histoire va commencer ainsi. Jésus a formé des disciples pendant 3 ans. Ça m'a vraiment interpellée parce que les disciples, quand Jésus est mort à la croix, puis qu'il a été au tombeau à la résurrection, sont cachés où? Où qu'ils sont cachés? Les femmes, t'as là, mais les hommes, t'as pas là. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Que tu veux me faire comprendre là-dedans? Voilà. C'est des femmes qui sont parties emmener la bonne nouvelle. Où sont les hommes? Pourtant, c'est Jésus qui les a formés pendant 3 ans. Alors, Dieu qui avait choisi la femme, pour surprendre le monde, la femme est un joyau entre les mains de Dieu et remplie de possibilités et de potentiel. Donc, les hommes qui ont été enseignés pendant 3 ans, ils ont été enseignés, oui, aussi après, quand ils ont eu le survêtement, mais la femme, elle a quelque chose de spécifique, son cœur. Son baromètre, sa réalité est différente de celle des hommes. Elle a un cœur plus facile à toucher, un cœur plus facile à ouvrir, un cœur qui peut s'examiner aussi. Donc, à partir de là, lorsqu'on arrivait à la croix au tombeau, la grotte, pas la grotte, mais la pierre qui est enlevée, la femme était là avec le parfum. La femme était là pour son époux, pour l'homme qu'elle aimait, Jésus. Mais les hommes, les autres, étaient partis. Mais il fallait qu'une femme aille parler à un homme. Non seulement elle porte la vie, mais elle enfante la vie, nous dit Luc 1, 26 à 38. Elle porte le miraculeux. Elle porte Jésus, Marie qui est enceinte de Jésus. Elle porte le miraculeux. Elle est faite pour porter la vie, donner la vie. Elle est faite d'emmener une innovation. Elle est faite pour emmener une transformation, une renaissance, un renouveau. Elle est faite pour transformer et vivre, en quoi je veux dire encore, vivre vraiment comme une guerre. On dirait tout le temps qu'elle veut être en guerre, qu'elle était une guerrière, comme dit la belle Agnès que j'ai ri tantôt. Mais pour avoir la victoire, il faut qu'il y ait des batailles. Ça m'a déjà été dit, ma belle Agnès. C'est pour ça que j'ai ri. On aurait dit que le Seigneur me rappelait ce qu'il m'avait dit. Comment tu veux, à moi, que la manière qu'il a amené ça, comment tu veux avoir la victoire sans bataille? J'ai fait, ouais. J'ai dit, OK, Seigneur, enseigne-moi comment me combattre. Ça m'a fait vraiment rire. Point important à retirer. Les points importants que j'ai relevés dans la Bible, c'est les différentes femmes de la Bible, comment que le Seigneur s'en est servi, comment que le Seigneur a élevé des femmes pour les emmener à se positionner. Donc, on voit ici que la femme cherchait un puissant, on parle de la Samaritaine, elle était à un puits. Dans les journées les plus chaudes du midi, elle ne voulait pas se faire voir. Elle était en retrait, abandonnée. Elle avait été mariée 5 fois, puis concubine 1 fois. Et là, cette femme-là, personne ne pouvait parler à des Samaritains, à des Juifs, parce que ça ne pouvait pas parler aux Samaritains en cause de leurs conditions. C'était quelque chose de mal vu. Pourtant, Jésus est venu.
Cette femme, elle cherchait quelque chose au puits. Elle cherchait une révélation, mais pour elle, elle allait dans sa tradition, elle allait dans la manière qu'elle a été élevée, elle allait dans sa religion, le puits de Jacob, d'Abraham et tout. Mais il y avait mieux que ça, il y avait Jésus. La femme qui cherchait ce puits, un jour, Jésus se présenta devant elle. Jésus s'est approché d'elle et fit la rencontre de son sauveur. Elle fit la rencontre de son sauveur. Donc, la femme est celle qui voit quelque chose à faire et qui agit. Il s'applique à Dieu et à son travail. De recevoir les invités avec honneur, elle a reçu Jésus avec honneur. On pense à Marie-Marthe, le parfum qu'elle a déversé. Elle voit avec les yeux du cœur. Elle est capable de s'oublier et de penser à l'autre. C'est que l'homme ne voit pas. Donc, à travers cette prédication de réveil, on va parler de la position de la femme. La position de la femme dans le corps de Christ, la femme qui se lève. La femme guerrière de l'Éternel, psaume 68, 12, que j'ai dit tantôt, sur la parole de l'Éternel, les messagères de la bonne nouvelle se lèvent pour une légion. Pourquoi pas dire briller comme des myriades d'étoiles. Le Seigneur dit une parole et les messagères sont là. Donc, quand le Seigneur dit quelque chose, les femmes sont là. Les hommes qui ont été enseignés pendant 3 ans. Pourtant, Dieu il a dit, Jésus a dit, il faut que je vous donne l'esprit de consolation pour aller vous préparer une demeure. Il a dit la même aux hommes, les femmes qui étaient là, qui travaillaient, qui servaient, ont entendu des paroles eux aussi. Donc, lorsqu'ils ont été face au deuil de Jésus, ils se sont posés des questions. On va aller voir Jésus, on va aller voir pour s'en occuper, pour le parfumer, pour l'aider, parce qu'il l'aimait, ils sont là, ils voulaient étendre la main, ils voulaient étendre. Et là, de fil en aiguille, ils ont réalisé que Jésus n'était plus là. Ils se sont posé la question, mais pourquoi il n'est pas là? Là, ils ont parlé au jardinier sans savoir que c'était Jésus. Ils se sont posé la question. On dit que la femme parle plus que l'homme, mais je pense qu'elle pose plus des questions intelligentes. La femme, elle pose les bonnes questions de cœur. La femme, elle pose les bonnes questions. Dans mon tour, elle fait rire. Des bonnes questions existentielles. Le pourquoi de chaque chose. Elle n'a pas peur de s'exprimer. Elle n'a pas peur de vivre. Il peut y avoir des exceptions parce qu'il y en a qui ont été élevés quand même isolés. Mais elle n'a pas peur de dire ses émotions, de dire ce qu'elle ressent. Un homme, il est plus casanier, il est plus retiré. Fait qu'il ne peut pas arriver dans la réalité de la femme envers Christ ou celui qui est dans la difficulté. Donc, à soir, à travers ceci, nous allons se rendre compte que nous avons une belle appel. Nous avons un appel de profondeur. Un appel pour plonger dans le cœur de Christ. Un appel pour élever le corps, que c'est-à-dire Christ lui-même. Et là, on voit dans Lève-toi et brille, qui a été parlé tantôt, les femmes, lève-toi et brille, dans Isaïe 61 à 4. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Moi, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Il n'a pas dit les ténèbres, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Regarde pas ton désespoir, regarde pas tes échecs, regarde pas ton passé ou ton couple qui a de l'air à mal aller ou que une maladie. Non, regarde, porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Les fils, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Nos fils et nos filles viennent. Regardons alentour, regardons, portons notre regard sur celui qui a tout accompli. Portons notre regard comme Marie a fait et a porté le regard sur Christ, elle s'est dit, il faut aller le voir. Il y avait une pierre qui empêchait, mais ça n'a jamais empêché Jésus de ressusciter. Ça n'a jamais empêché Jésus de faire sa volonté, quelle que soit la pierre de nos vies, quelle que soit la pierre qui bloque notre passage, notre communion. Jésus est ressuscité. Il est avec nous. Il habite en nous. Et il faut s'en rappeler. Oui, j'ai une pierre, mais Jésus est ressuscité. Moi, je siège dans les lieux célestes. Je ne dépends pas d'une pierre qui me bloque, qui soit enlevée. Jésus est ressuscité. La femme porteuse de la bonne nouvelle. Isaïe 61, 4 nous dit,
L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu d'un deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térabins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. À travers les témoignages ce soir, surtout ceux-là d'Élisabeth, le témoignage a été dur, ça a parti de sa mère, l'esprit de contrôle, ça a parti aussi, il y a eu beaucoup de césariennes, les dimensions de sa souffrance, de la captivité. Jésus est venu délivrer Élisabeth. Jésus est venu nous délivrer chacun de nous, afin que nous aussi, nous soyons revêtus de cette huile de joie, ce diadème. Nous aussi, que nous portons plus ce deuil de tracas, de douleur, de désespoir. On ne peut apporter ceci. Même si face à nous, on a des défis qui est très difficile. On parle de ce qu'elle a parlé tantôt, notre Nati pour sa fille, toi pour ton fils, et aussi Agnès, et chacun de nous. Moi, ma fille, ça a été, oh boy, ça a été tout un bagage cette semaine. Mais elle est encore là. Merci Seigneur. Et c'est toutes des choses, tu sais, c'est des fardeaux, c'est un deuil. On vit ça avec l'accablement, avec le désespoir. Mais le Seigneur est ici. Et je le répète. Ah, Seigneur, un jour de vengeance de notre Dieu et consoler tous les affligés. Pour consoler. Il nous a consolés. Les affligés consolent les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème. Au lieu de la cendre, au lieu de la douleur, au lieu des désespoirs, ma fille qui est dans la drogue ou dans l'alcool, ma fille qui ne se tient pas avec les bons amis, ma fille qui est menacée de mort, mon fils qui passe au suicide, quel que soit. Dieu nous a promis un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle les térabins de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Servir à sa gloire. Il prend nos faiblesses, il prend nos désespoirs, il prend nos douleurs, il prend ce qu'on vit, tout ce que les bagages qu'il peut avoir, les nôtres, plus ceux de nos enfants, remettons au pied de la croix. Et parfumons notre roi des rois qui est ressuscité. Ne pas oublier, la pierre a été enlevée. La résurrection s'est manifestée. Aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, là où il y a eu des pierres, là où il y a eu des empêchements et des limites, là où il y a eu des douleurs, là où il y a eu un désespoir en cause d'un deuil, Seigneur, des mauvaises nouvelles, quelles que soient, Seigneur. Je envoie tes anges enlever la pierre devant les cœurs de nos bien-aimés. Envoie des anges enlever la pierre, Seigneur, devant notre cœur qui nous déconcentre, qui nous garde prisonniers de la douleur. Et Seigneur, nous voulons prendre ce diadème, nous voulons prendre ce vêtement de louange pour que nous aussi, les affligés, soient consolés. Je te remercie, Seigneur, que ça coule maintenant dans leur cœur, que ça coule dans leur âme, que ça coule pour leurs enfants, pour mes enfants, que ça coule par ta grâce, que tu as encore fait une année de grâce. Et je te remercie que tu touches les cœurs de chaque personne et tous ceux qui vont écouter. Parce que, Seigneur, tu veux que les femmes se lèvent. Et ces femmes, Seigneur, ont une rencontre cœur à cœur avec Jésus parce qu'il est ressuscité. Tu nous as ramenés à la vie. Tu nous as amenés à te louer et à te servir, comme qui dit ici, pour servir à sa gloire. La Samaritaine est une femme qui a eu soif de plus. Avez-vous soif de plus, les filles? Soif de plus, je veux l'entendre, ouvrez vos micros. Soif de plus.
Amen et encore amen. Amen. Au centuple, au centuple et au centuple et au centuple. Amen. Dans les moments de souffrance et de tournant face à l'adversité, elle est à renier, elle est à rejeter par l'homme. Elle saisit le moment de grâce que Jésus lui offre dans Jean 4, 15. Jésus est là, il demande de l'eau, m'a dit. Elle dit, comment tu veux pour te donner de l'eau? Tu n'as pas de rien pour prendre de l'eau. Elle dit, puis là, elle parle de Jacob, elle parle de un, puis elle parle de l'autre. Pour elle, l'eau était là dans un puits, mais Jésus avait une eau qui avait la soif. Il y avait une eau qui donnait, qui guérissait et qui restaurait. Et à travers ça, elle a posé des questions sur la louange des adorateurs en esprit et en vérité. On est là pour louer. Jésus dit non. On n'a plus besoin d'aller chercher la montagne de Jérusalem, quoi que ce soit. C'est aujourd'hui même que la louange monte. C'est aujourd'hui même en esprit et en vérité. Elle a reçu cette parole. Elle s'est dit, je vais la saisir. Voilà ce que l'histoire va dire. La femme est au puits. Elle attend la révélation du cœur de Dieu. Jean 4, 7 à 6 nous dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés en ville pour acheter de quoi manger. Ils sont partis acheter quoi manger pendant que le Seigneur est en train de faire un miracle. Le Seigneur est en train de guérir une femme. Et des fois, nous autres, ça peut nous arriver, nous autres aussi, d'arriver, puis non, il y a un moment de miracle, il y a un moment de rendez-vous. Mais on part, on fait nos affaires à notre manière. Et le petit côté, moi, je pourrais dire, qui contrôle notre destinée, elle a su le déposer au courant de l'histoire. Le Seigneur va me dire comment le dire. Et elle a su le déposer. Mais pourtant, cette femme n'avait pas de rendez-vous avec Jésus. Jésus, il n'a pas dit telle heure, telle journée, à midi, l'heure de zénith, on va être ensemble. Hein? Elle a été dans les moments-là, Jésus était là au bon moment. Et le rendez-vous s'est fait. Dans nos moments de souffrance, on a un rendez-vous avec Jésus. Dans nos moments de douleur, on a un rendez-vous avec Jésus. Dans nos moments de désespoir, on a un rendez-vous avec lui. Ah, Seigneur, que tu es bon. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? Seigneur, c'est comme on dirait un peu, comme il a fait avec Marie, comme moi, je suis une simple femme, une simple servante, comment peux-tu me dire que je vais porter Jésus? Comment peux-tu me demander de faire chose? Elle ne comprenait pas. Comment peux-tu? C'est les questions que les femmes se posent. Comment peux-tu cette situation arriver? Comment peux-tu vivre ceci? Comment peux-tu me demander ça? Moi qui s'en porte, moi que je ne peux pas rien faire, mais je peux prendre l'eau dans le puits, mais toi qui n'as rien, comment peux-tu me demander ces choses? Et Jésus a toujours une réponse adéquate, cher Jésus. Oh mon Dieu, Seigneur, que tu es bon. Oh mon Dieu. Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi que je suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te le dit, si on savait vraiment du fond de notre cœur qui est Christ et qui te le dit, on arrêterait de douter puis sans s'inquiéter. Je répète, oh Seigneur, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, t'aurais donné de l'eau vive. Le rendez-vous avec Jésus, je répète, l'accablement, le désespoir, le soleil qui tape sur sa tête. Le rejet, Jésus est là pour ce rendez-vous, cette rencontre merveilleuse. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Les incompréhensions. Comment, Seigneur, tu peux prendre ceci alors que tu n'as même pas l'outil pour le faire? C'est comme le peu que ma sœur a raconté tantôt, Agnès. Comment, Seigneur, je peux partir un organisme ou quelque chose, je n'ai même pas les finances? Comment je peux partir mon projet? Ça me prend une équipe, ça me prend des finances. Elle parlait de 15 000, puis après, elle parlait de millions.
Mais Jésus, il dit, tu as l'eau vive. Tu as l'eau vive et tu manques de rien. Elle jaillit jusqu'à l'éternité. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre, Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau? Lui-même, ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Cette eau, c'est s'abreuver aussi de nos raisonnements, des recherches, des études, des choses qu'on fait. On compte sur notre force, on compte sur ce qu'on a à la main, qu'est-ce qu'on a accès à la main. Mais Dieu, Jésus, qui n'a aucun, comment on appelle ça, je sais pas, aller chercher l'eau, là, une tasse, une chaudière pour aller chercher l'eau, il n'y avait rien dans sa main. Mais pourtant, il est l'eau qui nous abreuve, il est l'eau qui nous donne, il est l'eau qui fait jaillir les eaux vives jusqu'à l'éternité. On n'a pas besoin de prendre la tasse pour aller la chercher. On n'a pas besoin de remplir notre bouteille d'eau. On a un rendez-vous avec Jésus. Et Jésus, à travers tout ça, elle a reçu l'histoire. Son cœur se préparait. Le puits est en train de se creuser, si on peut dire comme ça, pour faire jaillir ces eaux vives. À travers nos souffrances, Jésus creuse un puits. Il creuse un puits, fait jaillir votre eau pour chacun de nous. Il est en train de creuser un puits à travers les pleurs, les cris, que ce qu'on a dans notre famille. Il est en train de nettoyer, fait qu'au lieu d'arriver avec une bouteille d'eau, c'est lui-même qui nous abreuve. C'est lui-même qui nous fait boire à travers sa parole, à travers son cœur. Oh Seigneur, je te remercie, mon Dieu. En plus, cette eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir puiser ici. Et, excusez, il y avait quelqu'un qui arrivait, que je ne puisse plus puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus. Là, Jésus il arrive avec une révélation, une parole de connaissance. Va chercher ton mari. Et mais, tu sais, il savait bien au fond de lui qu'il n'était pas marié. Il lui dit, Jésus, il revint ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de le dire. Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. On a un questionnement, on se répond. Jésus emmène un peu, comme ça a été dit, dans notre question, il nous pose une autre question pour être sûr qu'on pose la bonne question. Et là, il a eu la réponse. Et Jésus, il savait son histoire. Et là, ça est venu toucher son cœur. Oh, merci Seigneur. Tu as bien fait de le dire, je n'ai pas de mari, car il y a eu 5 maris, 5 hommes et un seul qui n'était pas marié. Cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit que vous adorez est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous connaissez. Pas, qu'on ne connaît pas ce que nous connaissons, mais ce que nous connaissons pas, nous l'adorons. Nous nous adorons ce que vous adorez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et là, il y a beaucoup d'idolâtrie, des choses, on adore, puis on ne les connaît pas. Dans le fond, on n'a pas d'intimité, on n'a pas de rendez-vous avec leur cœur, cœur à cœur, et on est là, on honore telle affaire, on l'élève telle. Mais Jésus dit, moi, vous me connaissez. Moi, je suis devant vous à un rendez-vous divin, un rendez-vous d'amoureux. J'ai une eau vive pour vous qui enlève la soif, qui fait jaillir des fleuves d'eau vive jusqu'à l'éternité. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, mon Dieu. Gloire à toi. Ah, merci. Mais l'heure vient déjà là et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir,
C'est lui qu'on appelle Christ. Elle sait, mais dans sa tête, elle ne le connaissait pas parce qu'elle l'aurait reconnu. Car il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Imagine la révélation de la femme, elle va là pour prendre de l'eau, pour puiser de l'eau, tout simplement, avec sa propre réalité, sa propre connaissance. Et elle a entendu parler de Christ, quand il sera venu, il annoncera tout. Et lui, il arrive, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Wow! Je sais pas, là, mais les portes du cœur doivent s'ouvrir. On doit jaillir. Oh, wow, c'est lui. Un grand réveil s'installe. Déjà, les fleuves sont en train de jaillir. Et là, on sait qu'à partir de l'histoire, elle est partie évangéliser, mais elle a fait quoi? Elle a laissé sa cruche. Elle n'a plus besoin de sa cruche. Sa connaissance, ses peurs, les hommes, quel que soit. Elle a laissé sa cruche et est partie parler aux hommes qui avaient un prophète qui connaissait tout. Et elle a encouragé les hommes d'aller voir. Une femme qui est simple, une femme qui était dans ses souffrances, qui était dans ses pleurs. Jésus s'en est servi pour que des nations viennent à la lumière, comme c'est dit dans Isaïe 60. Une femme qui a été délaissée, une femme qui a vécu des abattements, il a été là à sa rencontre. Comme chacun de nous, il est venu à notre rencontre pour que nous puissions faire jaillir des fleuves d'eau vive. À travers les personnages de l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu des rencontres. On pense à la femme qui cuisine, qui écoute et prend possession. Un roi 17, 10 à 16, on s'en rappelle, la femme avec Élie qui a été se faire nourrir, abreuver. Et il arrive à Sarepta pour aller voir la veuve qui avait juste un petit peu de farine, un petit peu d'eau. Et son fils était pour mourir, et elle aussi était pour mourir. Et je ne peux pas te donner ça parce qu'on va mourir. Puis Élie lui demande de faire un gâteau. Mais le Seigneur avait dit à Élie, va voir la veuve de Sarepta, il est déjà tout préparé pour qu'elle puisse te recevoir. Déjà, Dieu avait prédestiné cette femme à recevoir Élie. Elle avait déjà prédestiné cette femme pour le gâteau parce que le miracle était déjà en elle. Elle a attiré le miracle. Elle a attiré la bénédiction. Mais elle ne savait pas. Et là, Élie dit, fais-moi un gâteau. Mais je vais mourir. C'est tout ce qui me reste. Mon enfant va mourir. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu de la farine, de l'eau en abondance, juste à temps que l'eau, la pluie coule du ciel pour qu'elle puisse être bénie. La pluie de l'arrière-saison. Et cette femme, elle n'a jamais rien manqué. Cette femme, elle a écouté, elle a cuisiné, elle a écouté et elle a appliqué. Ce que Dieu veut, ouvrons grand nos oreilles spirituelles. Écoutons sa voix de ce qu'il dit sur la situation. Écoutons la voix de dire, mais je suis là. C'est moi qui te parle. C'est moi qui te parle. Il y a des situations, des fois, qu'on donne trop d'ampleur et j'en prends moi aussi. Puis là, on est là, puis on rentre dans l'inquiétude. On rentre parce qu'on n'est plus capable. On rentre parce qu'on a assez. Mais Jésus, il dit, c'est moi qui te parle. La paix. On abandonne la cruche. On abandonne les peurs. On abandonne le passé et on remet au Seigneur. Et on va témoigner déjà des choses que Dieu a révélées. Mais Jésus, quand il a révélé, elle n'a pas vu de miracle encore. Elle a entendu et elle est partie parler. Elle et les autres qui étaient arrivés, ils ont été voir Jésus et là, ils ont dit, c'est pas parce que c'est toi qui nous le dis, c'est parce qu'on l'a vu. Et chacun de nous, Jésus a donné des messages à nos cœurs. La première femme prophétesse qui se lève, Déborah, juge 4, verset 5. Pour combattre, elle devint juge pendant 40 ans. Femme courageuse, elle prit autorité dans l'époque où les juges étaient des hommes. Ça prend une femme d'audace. 40 ans, parce qu'un homme a reconnu son onction, parce qu'un homme a vu que cette femme pouvait se lever. Il a été y parler. Et la victoire a été rapportée par une femme. On sait que Jaël, ce qu'elle a fait, elle a détruit le rebelle. Mais c'est une femme juge pendant 40 ans. Cette femme-là, probablement, ne pensait jamais être juge de sa vie. C'était une épouse, une mère de famille.
Elle ne pouvait pas réaliser qu'un jour, elle serait une juge pendant 40 ans. Mais Dieu avait déjà déposé quelque chose en elle. Elle avait mis un message en elle. Vraiment, quelque chose de bon, de grand en elle. Et vu que, comment je pourrais dire, cette femme avait une destinée à faire, Dieu a fait qu'un homme la reconnaisse, qu'un homme vienne la chercher. Chacun de nous, Dieu a envoyé quelqu'un nous chercher. Il a envoyé le Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui choisit, c'est lui qui qualifie et c'est lui qui outille. Il a envoyé aussi des personnes dans notre vie, ça peut être des femmes et des hommes, venir nous chercher pour faire le ministère. Il y en a qui ont eu des rencontres comme ma belle Elisabeth. Le Seigneur a placé des personnes sur sa route, a placé la belle Stéphanie et là, moi, j'en trouve plus bénie encore parce que, wow, elle m'aide beaucoup. Et puis Agnès, c'est pareil, ça a pris une sœur que je vais participer à un enseignement prophétique et c'était gratuit dans ces temps-là. C'est là que j'ai connu Nathy et Agnès et je sens comprendre pourquoi ce que je faisais là. Et j'ai reçu une prophétie la première fois que j'étais là. Il fallait que j'abandonne quelque chose, la cruche, pour entrer dans le ministère des femmes au temps de Dieu. Et de fil en aiguille, j'ai retourné une autre fois et j'ai eu une prophétie qui fait suite. Et de fil en aiguille, mais là, le pasteur, le prophète dit, Agnès, tu auras peut-être besoin d'une amie pour rentrer dans le ministère pour les choses que tu as à faire. Et voilà, on est amis. En tout cas, le Seigneur a placé tout. Quand on sait écouter la voix, c'est moi qui te dis. Les choses se placent. Les choses prennent place. Parce que nous avons une année de grâce. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'être Nathy dans les éclaireurs qui a fait la visite. Et en connaissant la belle Elisabeth, Jacqueline est là. Et les autres, moi aussi, la belle Stéphanie, ça a été quasiment une direction. Agnès m'en parle. Et là, elle dit, tu devrais te connecter, tu veux-tu? Mais moi, je suis une personne très spontanée. Hein. C'est que ça bouge très vite dans ma tête. Agnès pourra en parler. Et là, je vais écouter le vidéo sans trop. J'ai trouvé ça bon. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans mon camp. Je cherche les coordonnées, puis tout de suite, je l'invite comme ami. Et aujourd'hui, on est ensemble, et chacun notre rôle, mais on est ensemble pour le même combat, pour la même destination, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont le même but, mais un rôle différent. Et aujourd'hui, on a le privilège de servir Dieu ensemble, notre roi des rois, qui est en train de faire une œuvre afin que les femmes se lèvent au nom de Jésus. La femme qui est aux pieds de Christ. Marie-Marthe s'humilie à ses pieds dans un geste de repentance, de supplication et d'humilité. A déversé son cœur en larmes à ses pieds, un parfum de bonne odeur. Nous dit Luc 7, 36 à 50. Marie-Marthe est arrivée aux pieds de Jésus à déverser un parfum, à déverser un parfum de bonne odeur à travers ses larmes à ses pieds. Elle ne s'est pas retenue, elle ne s'est pas dit je vais m'isoler, je ne peux pas, je ne suis pas digne. Non, elle était à ses pieds et a déversé ses larmes. Qui veut nous lire ça? Luc, il ne faut pas que je me trompe, Luc 7, 36 à 50. Qui veut lire ça? Amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi que tu nous parles, Seigneur. Gloire à toi. Moi, j'y suis si personne n'y est. Ouais. 36 à 50, c'est ça? Oui, Luc 7, versets 36 à 50. Ok, alors, un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit
Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche et que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Jésus lui répondit à haute voix, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avait de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau à tous deux de ce qui lui devait. À ton avis, lequel des deux l'aima le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvée, va en paix. Amen. Vous avez vu, si c'était vraiment un prophète, il aurait su que cette femme est impure ou est prostituée ou quel que soit. Tout de suite, une attaque de l'ennemi. Tout de suite, une condamnation. Ils n'ont pas vu la femme de valeur qu'elle était. Wow, c'est beau. Entre nous, on aurait fait ça, les femmes, mais pas les hommes. De là que ça part, mais où qu'étaient-ils, les hommes, quand j'ai ça ressuscité? Les femmes, t'as là avec un parfum. Donc, les larmes qu'on déverse avec amour, c'est un parfum sur les pieds de Jésus. C'est un parfum qui amène la résurrection. C'est un parfum qui nous rend libres et pardonne des péchés. Il y a des parfums aussi, lorsqu'on prie avec, on prie avec larmes, on ramasse des gerbes de fleurs. Et les autres parlaient d'argent. Ils parlaient de matériel. Des fois, les hommes vont dire, pas toutes, mais certains, la femme a trop d'émotions. Elle est trop axée sur ses émotions. Elle est trop axée sur sa manière d'être. Mais l'homme, pas assez. Et là, le Seigneur, moi, il y a des hommes, on parle en général, pas tout le monde, là, en général. Et là, c'est vraiment la femme, les émotions, elle est capable de la déverser. Elle est capable, sur le pied de Jésus, d'envoyer le parfum. Et c'est vraiment une grosse différence de ce que le Seigneur nous appelle en tant que femmes. Mais aussi, il ne faut pas oublier que l'Église représente les hommes et les femmes aussi. Donc, nous sommes les épouses. Donc, à partir de l'histoire, là, qu'on va continuer l'histoire, il y a eu aussi la femme homme témoin de l'œuvre de Dieu dans la vie de Marie. Marie, Luc 1, verset 38. « Je suis la servante de l'Éternel. » Ruth nous dit, Ruth 1,16, sa fidélité, son dévouement envers Noémie est un cœur humble près de Boaz. Est humble, mais est près du cœur de Boaz. Esther dit, 4,36, prête à mourir pour sauver sa nation, elle est près du cœur de Dieu. L'humilité, la reconnaissance, le pardon, les larmes, mais c'est ça qui fait qu'on est le près du cœur de Dieu. Comme ça le fait pour les prières, il est un cœur humble et près du cœur de Dieu. On voit que Marie-Marthe avait un cœur humble. On voit que Esther aussi. On voit aussi la belle Marie, parce que Marie qui disait, je suis une simple servante. Je ne suis pas digne. Et Noémie, qui est l'autre, la belle Ruth qui venait en aide à Noémie. On voit aussi, lorsqu'on parcourt le ministère de Jésus, les femmes qui ont été au tombeau, comme ça a été dit tantôt. Pendant que les hommes travaillaient, pendant que les hommes couraient ou fuyaient, la femme était au poste. Les premiers ont découvert que Jésus est ressuscité. La femme qui ramène le butin, le psaume 68, 12, ce second 21, dans le message de l'histoire de l'humanité, fut confiée à des femmes. Marie qui est enceinte,
Jésus qui porte l'humanité est tombé enceinte du Sauveur. De là qui part que la maison, elle partage le butin et est confiée à des femmes. Donc, le message le plus important de l'histoire de l'humanité fut confié à des femmes. Les pépites prophétiques. Marie est choisie de Dieu, devint la mère de notre roi et le roi du Messie. Le défi de rencontrer sur la traversée de vie. On voit que Marie était la mère de Jésus. Elle a été choisie, mais elle a eu des défis, cette femme-là. Elle n'a pas eu tranquille parce qu'il y a eu des prophéties qui ont été dites, il y a des choses qui ont été dites sur elle et sur Jésus qui pouvaient avoir emmené quelque chose qui la larme. Et on va aller voir ensemble. Elle repassait dans sa tête les promesses, son appel, les directions à sa position. Elle attend et choisit de Dieu la mère, un sauveur, et attend que servante de Dieu. Donc, les promesses, elle se rappelle des promesses dans sa tête, de son appel, des directions. Et elle sait qu'elle est choisie de Dieu pour devenir la mère du Sauveur. Là, c'est une grâce qui lui a été faite. Mais à travers tout ceci, comment nous, on a réagi face aux défis? Donc, elle ne perdait jamais de l'idée ce que Dieu avait déposé dans son cœur et l'appel qu'il lui avait fait. Un jour, on sait que quand elle a eu Jésus, je vais résumer, puis ça va être trop long. Lorsqu'elle a eu Jésus, quand Jésus a eu 8 jours, elle a été voir Siméon. Et c'était pour circoncire Jésus. Siméon a parlé, le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit. Il dit à Marie, sa mère, sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute et de relèvement. Je ne sais pas, mais si on entend ça pour notre enfant, on doit rester saisi. Mon enfant, il va être maltraité, il va être là. Moi, comme ma fille, là, qui a vu des choses dures, il y a un temps, je disais, Seigneur, pourquoi qu'il me monde un peu comme Job? Pourquoi être au monde, est dans le malheur, est dans le désespoir? C'est pas ça que je voulais pour ma fille. C'était un peu ça, mais penser différemment parce qu'elle était la mère de Jésus. Le sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Ouf, transpercé par une épée. La femme a été choisie non seulement à porter l'humanité et donner la vie, elle aussi transpercée par une épée. Marie, en sachant cette nouvelle-là, il fallait que Dieu la prépare pour être cette mère qui va être au pied de Jésus à la croix. Il fallait que Dieu la prépare pour chaque chose qu'on vit avec nos familles. C'est comme une épée qui nous transperce. C'est comme une épée. Moi, ma fille, que j'avais peur qu'elle passe une étape cette semaine, c'était comme une épée qui transperce. Et Seigneur, c'est-il la même chose? Des fois, un divorce, des fois, oh, c'est une épée qui transperce. Mais on est un message. On est la porteuse de la vie pour donner la vie. Jamais Marie qui ne s'est plainte et de dire, Seigneur, change la situation. Seigneur, je ne veux pas que ça m'arrive. Elle a été choisie pour vivre le miraculeux. Elle portait le miraculeux. Nous portons le miraculeux. Seigneur, on veut voir des miracles. Seigneur, on veut voir des guérisons. Il faut s'attendre qu'il y a des défis. Il faut s'attendre qu'il y a des batailles. Il faut s'attendre qu'il y a des adversités. Mais Seigneur, change la situation. Non, c'est toi que j'ai besoin. C'est toi qui as le message. C'est toi qui as quelque chose à changer, qui as quelque chose à voir et à voir clair. C'est moi qui te le dis. Comme a dit notre sœur, apprendre à aimer. Apprendre à être libre. Apprendre à déverser. Apprendre à se réunir ensemble. On fait un ensemble. Dieu a déjà mis quelque chose en nous. Mais l'ennemi, son but, c'est de le renfermer avec une clé. Toutes les paroles qu'on pourra avoir, tous les miracles qu'on pourra vivre, toutes les guérisons qu'on pourra vivre, l'ennemi par l'accablement, la peur, par l'épée qui nous fait mal. Mais Jésus, il dit, c'est moi qui te le dis. Il va y avoir un miracle, il va y avoir une guérison, il va y avoir une délivrance. Je vais reconstruire ton couple. Je vais libérer ta fille. Si on se rappelle d'Ésaïe 60, il ramène nos fils et nos filles. C'est vraiment ça à rappeler. Oh Seigneur, que tu es bon. Merci, mon Dieu.
l'accomplissement de la promesse de Dieu pour l'humanité. Elle porte un fils qui a pour faire de Dieu l'Esprit de Dieu qui est venu emmener Jésus par la naissance à travers Marie, a fait de cet accomplissement un miracle. Elle a été choisie pour vivre le miraculeux et voir l'accomplissement de la promesse de Dieu pour l'humanité. Et si on voit Élisabeth qui était stérile, elle était enceinte, elle avait 6 mois quand Marie a été la voir. Et Marie, quand elle est arrivée au son de sa voix, les entrailles d'Élisabeth ont tressailli. Au son de sa voix. Au son de la voix, il a reçu l'Esprit de Dieu. Jean, dans le ventre d'Élisabeth, l'Esprit est venu. L'Esprit a oint Jean porter la bonne nouvelle. Nous avons le privilège de porter le message, de porter la vie et de donner la vie. Notre position sur cette terre, on s'en rappelle qu'à un moment donné, Jésus, à l'âge de 12 ans, il a été parlé à des grands pédagogues, un jeune homme de 12 ans qui a amené le message de la Bible avec une grande sagesse. Et le père et la mère ne savaient pas qui était Jésus. Ils n'en avaient aucune idée. Ils l'ont cherché partout. Et lorsqu'ils l'ont trouvé, « Mère, Père, ne savez-vous pas que je faisais la volonté de mon Père? » Ne savez-vous pas que je faisais ma volonté de mon Père? Les autres, ils se sont alarmés. Et c'est normal, quand on perd notre enfant, on cherche. Moi, j'ai déjà perdu ma fille, moi, de vue pendant 10 minutes, puis j'ai même pas 5 minutes. Et elle s'en allait voir son père, j'ai dit, ton père, il est là. Mais lui, il ne l'a pas vu, fait qu'elle a passé de rep. Je regarde, mais ce qu'elle est, ma fille, où est-ce qu'elle est rendue? Elle est beau ce carnaval, c'est plein de monde. Elle se tenait avec une personne qui avait une jupe de ma couleur, puis elle se tenait, puis elle la suivait partout, puis moi, je faisais une annonce d'intercom pour trouver ma fille. Et c'est normal qu'elle vit ceci. Mais ça, c'est la manière humaine. Mais la manière de Dieu, le Seigneur, il fait sa volonté. Chacun de nous, le Seigneur nous appelle à faire sa volonté. Mais quelles sont les choses qu'on cherche? Quelles sont les choses qu'on a perdues puis qu'on veut chercher, qu'on veut trouver, alors que le Seigneur va faire sa volonté dans cette situation, alors que le Seigneur va faire sa volonté dans cette adversité, dans cet égarement, dans cette peine. Il est en train de faire sa volonté. Comme on dit des fois, il est en train de faire le témoignage, écrire le témoignage de nos enfants. Ah, Seigneur, que tu es bon. Marie vit, on voit aux noces de Cana dans Jean 2, 1-7. Le 3e jour, il y a eu des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Non pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, qu'avons-nous en commun dans cette affaire? » Qu'avons-nous en commun en cette affaire? Imagine, elle est sa mère, il est son fils. Qu'avons-nous en commun? Mais elle n'a pas désespéré, mais aucunement. Vraiment pas. Mon heure n'est pas encore venue, dit Jésus. Titre, c'est une femme de foi, d'avancement et de miracle. Elle savait que Jésus n'était pas là pour rien. Elle savait qu'il était pour se produire un miracle. Elle savait qu'il y avait dans cette situation un miraculeux. Donc, pour l'avancement du royaume, il fallait qu'il y ait un miracle de la multiplication. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Elle ne s'est pas plainte, mais là, il manque de vin, on devra donner ça, on devra donner ça. Hein? Mais faites tout ce qu'il vous dira. Il ne faut pas se rappeler avec la Samaritaine. C'est moi qui te dis. Il avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, contenant chacune d'eux à 3 mesures. Jésus lui dit, remplissez d'eau ces jarres et les remplir au bord. Elle a gardé la foi. Elle s'est dit, il va faire quelque chose. À cause de la foi, Jésus a parlé aux disciples, aux personnes qui étaient là pour désinfecter les jarres déjà désinfectées, pour les remplir d'eau, afin de changer l'eau en vin. Notre foi, de marcher par la foi, lorsqu'à parler des patriarches, on va parler des matriarches. Par la foi, quand on marche par la foi, on amène les choses en existence, des eaux vives qui jaillissent, l'eau qui est changée en vin. Il y a des actes de foi. Mais dans les moments-là, il faut réaliser un moment miraculeux.
C'est une opportunité d'avoir une élévation. C'est dans le combat qu'on rapporte la victoire, que le Seigneur peut nous aider à marcher dans la victoire, afin que nous puissions marcher de gloire en gloire. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous voyons sa gloire. C'est une promesse. Même gloire est écrit sur la porte de notre cœur et nous portons son nom. Oh, merci Seigneur. Pendant qu'il faisait le ministère du Seigneur, Luc 2, 19 nous dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle repassait toutes les promesses, toutes les choses qui ont été dites par l'archange, qu'un sauveur viendrait, que Messie viendrait sauver le monde, abattre les orgueilleux, les emmener à être délivrés, délivrer les captifs, pour les opprimer, les consoler, guérir les cœurs. Elle se rappelait de tout ceci. Alors que cette épouse qui était, chaque épouse qui est dans la parole de Dieu, ou nous qui sommes encore, pour ceux qui sont mariés, il y avait comme une position là-dedans. Pourtant, il avait déjà beaucoup de choses à veiller autour d'elle, mais sa première position était de faire la volonté de Dieu et se mettre à part pour lui. Quelle est ta position dans le corps de Christ? Quelle est notre position en tant que femme? Certaines sont mères, épouses, célibataires. Notre position que Dieu nous demande d'être. Éphésiens 1, 17 à 19 nous dit, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qui illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, se manifestant par efficacité sur nos familles, sur nos enfants, qu'elle est envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous avons besoin de vous, femmes de percée, femmes d'impact, femmes d'influence, femmes d'avenir, femmes de carrière et femmes productive qui bâtit, bâtir l'avenir de l'armée de Dieu. Êtes-vous prêts? Vous pouvez vous positionner comme Dieu le veut. Êtes-vous prêts à vous mettre à part pour aider à participer au plan parfait de Dieu? Êtes-vous prêts à vous lever? Êtes-vous prêts à vous tenir? Êtes-vous prêts, quoi qu'il arrive, à avancer? Parce que les temps sont de plus en plus difficiles. Et allons-nous se tenir dans la brèche comme ces femmes qui sont des parfaits exemples? Et nous, apprenons à s'examiner afin que nos faiblesses deviennent une force. Dans les moments de faiblesse de beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, c'est là que les personnes ont devenu fortes. Si on prend Moïse, on prend aussi Joël, pas Joël aussi, là, mais Josué et toutes les autres qui ont vécu des choses très dures, le Seigneur les a emmenés à rapporter la victoire parce qu'ils savaient qu'il y avait un grand Dieu. Si on pense à David, je combats au nom de mon grand Dieu. La position de la femme a perdu sa position parce qu'elle a été mise de côté par l'homme. Aujourd'hui, le Seigneur veut ramener la femme. Parce qu'il y a un verset qui nous dit aussi, Dieu veut nous sortir, veut nous rendre libres. C'est à nous de prendre position, à faire confiance au Seigneur et dire, me voici. Femme, lève-toi. On voit ici à travers la Samaritaine, dès que Dieu lui a parlé, elle s'est levée. Marie a été appelée, elle s'est levée. Élisabeth a été appelée, elle s'est levée. Des guerrières se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Aujourd'hui, Dieu nous appelle par notre nom. Il appelle Élisabeth, il appelle Jacqueline, Nathalie, il appelle aussi Agnès et les autres qui sont partis. Il nous appelle à briller. Femme, lève-toi et marche à la victoire de ton roi des rois. On est fait pour régner. Soyons de celles qui font partie de l'histoire du cœur de Dieu. Je déclare à travers ces révélations, toutes choses sont devenues nouvelles. Jusqu'à quand vas-tu errer dans tous les sens, fille rebelle? L'Éternel va créer du nouveau sur la terre. Maintenant, c'est la femme qui entoure l'homme, nous dit Jérémie 31, 22. Ils sont ensemble.
travaillent ensemble. C'est des derrière quand il y a des grandes femmes aussi, pour ceux qui sont mariés ou qui vont se marier. Je déclare à travers ces révélations, toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne faut pas oublier, toutes choses sont devenues nouvelles. Des hommes de Dieu se lèvent debout pour soutenir les femmes à prendre sa place dans le corps du Christ. On se rappelle l'homme que tu es voir Déborah. Déborah s'est levée. Les hommes de Dieu se lèvent debout pour soutenir les femmes. On appelle des cœurs, Seigneur, des hommes qui se lèvent pour les femmes, des hommes qui se lèvent pour laisser les femmes à prendre position, que nous aussi, nous avons un message à emporter, que nous aussi, nous avons quelque chose à emporter, que ce soit, Seigneur, aider, que ce soit dans le couple, quel que soit le ministère. C'est toi, Seigneur, qui as préparé d'avance. Tu nous as prédestinés d'avance à faire des œuvres bonnes. Et je te remercie que tu vas toucher chaque cœur. Tu vas toucher chaque femme, Seigneur, à se positionner, Seigneur, dans l'appel de ton amour et, Seigneur, à déversant des parfums de bonne odeur. Et, Seigneur, que l'homme qui est le chef, mais toi qui es le chef de la tête de l'Église et de l'homme, puisse faire un ensemble, qu'il n'y ait plus de pronostic, qu'il n'y ait plus, Seigneur, de jugement, dire que la femme doit rester à la maison ou la femme doit être comme ça. Mais c'est toi qui nous as choisis pour un but précis. C'est toi qui nous as mis un message dans notre cœur. Et chaque femme, dans la parole de Dieu, a apporté quelque chose au peuple. Parce que la vie qui est en elle est faite pour déverser la vie et changer le monde et même bouleverser le monde. Et Seigneur, je te remercie. Merci de toucher chaque cœur, de toucher nos familles et de réaliser le privilège. Même Ève qui veut dire vie et collaboratrice. Non seulement elle t'appelait vie, mais tu t'es servi de elle pour emporter la vie. Et Jésus-Christ, qui est celui qui est la vie et la résurrection, est venu de faire de nous des femmes d'accomplissement épanouies, des femmes de valeur, des sacerdotes royales, des perles de grand prix. Et je te remercie qu'on puisse retrouver cette valeur envers nous, de ce comment tu nous vois et que tu nous fais connaître comme toi tu nous fais connaître. Je te remercie, Seigneur, que nos défis, nos fardeaux soient devant toi maintenant. Nous te les remettons parce que nous avons quelque chose à accomplir, quelque chose à franchir pour avancer de gloire en gloire. Là où on a été breaké, là où l'ennemi nous a distraits, là où on a eu des douleurs, Seigneur, et des peurs de perdre nos enfants, là où j'ai eu peur pour ma fille aussi, là où il y a eu des esprits morts, là où il y a eu la drogue ou l'alcool, là où il y a eu des cris de désespoir, Seigneur, là où il y a eu des cris, toi, tu as parlé. C'est moi qui te dis, je suis là. Se rappeler de tes promesses comme Marie se rappelait de tes promesses. Que tu es le Sauveur, le Fils de Dieu. Tu es celui qui est venu délivrer, est venu faire le miraculeux. Mais Seigneur, là où on a eu mal, fais le miraculeux. Là où on a été malade, fais ton miracle, ta guérison. Là où on a eu un désespoir, Seigneur, viens restaurer. Viens ranimer ce feu, cette foi envers toi. Les hommes et les femmes ont besoin de toi. Nos enfants ont besoin de toi. Et Seigneur, qu'on ne soit plus ceux d'égoïstes, mais qu'on soit, Seigneur, à ton image, hommes et femmes, à ton image, afin que le monde soit changé et le monde soit sauvé. C'est à travers le bouleversement que tu remets de l'ordre, Seigneur. Je te remercie pour la découverte pour nos cœurs. Je te remercie, Seigneur, de bénir et de venir parler aux hommes, Seigneur, qui ont besoin de toi, d'avoir un cœur à cœur avec toi, afin de déverser ce parfum de bonne odeur. Et ceux qui se sont levés, Seigneur, ceux, Seigneur, que tu as choisis pour épauler les femmes, on veut une onction fraîche. On veut un vent de renouveau. On veut, Seigneur, que tu envoies des hommes pour chaque femme qui ont un ministère ou avoir un ministère, qu'on puisse être des Déborah qui se lèvent, afin de renverser, Seigneur, ces idoles de nos vies et de la vie des autres, Seigneur. Je remets ceci, je déclare le pieu qui a défoncé le front de cet homme, Seigneur, mais la croix qui a été plantée à Golgotha a écrasé ces idolâtres et ces faux dieux au nom de Jésus. Parce que Seigneur, c'est toi seul qui es Dieu. C'est toi seul qui est vrai. C'est toi seul et il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Merci pour la croix, Golgotha.
d'avoir écrasé le sommet de la tête du Léviathan. Merci, Seigneur, que maintenant, c'est toi qui es à la tête et que nous sommes libres. Merci parce que tu ne nous appelles pas à être à la queue, mais à être à la tête. Merci, tu nous appelles à être des femmes qui se lèvent et qui brillent. Merci, Seigneur, pour les Esther qui se sont levées, pour les Déborah, pour les... Seigneur, même Jaël, on n'en parle pas gros, mais elle a quand même accompli des choses. Seigneur, mon Dieu. Merci, Père éternel, pour Anne, dans ses murmures. Elle a eu un grand prophète. Merci pour chaque femme, Seigneur. Pour chaque femme aussi qui est là aujourd'hui. Libère notre cœur et fais ta volonté. Viens régner dans nos maisons, dans nos pays et dans nos nations. Merci, Seigneur. On pardonne à tout homme, Seigneur, qui ont eu un mauvais jugement. Et Seigneur, je sais que ces hommes vont se lever et qu'ils vont te rencontrer parce qu'eux aussi ont des plans parfaits. Tu les as choisis pour un but précis. Merci qu'ils vont se tenir dans la brèche. Merci, Seigneur, pour ceux qui se sont levés, pour ceux qui épaulent les femmes, pour les hommes, Seigneur, qui prennent soin des femmes. Et je sais qu'il y en a, Seigneur, comme toi, tu prends soin de ton Église. Je te remercie d'avoir un réveil dans les couples, afin de restaurer les couples, de relever les couples, pour qu'ils soient un ensemble, parce que la femme est la côte de l'homme. Ils ont besoin d'être ensemble pour faire le ministère. Je te le demande maintenant, viens régner. Viens régner au nom de Jésus. Fais ta volonté. Car l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, Seigneur. Et le bonheur est avec la femme que tu as choisie, que tu as unie. N'est pas dans les choses de ce monde ou dans notre manière de raisonner. Je te remets les paramètres maintenant et change la température, Seigneur. Que la température soit une température, Seigneur, qui vient de ton cœur, au nom de Jésus. La paix, le calme, la plénitude et un boost pour passer en action. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Qui est là-bas, papa? Ouvrez vos micros. Qui est là-bas, papa? Qui est là-bas? Qui est là-bas? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si vous voulez prier, poser une question, ou vous voulez qu'on prie, pas que je prie pour vous, allez-y. Bon. Vas-y. Ok, donc il y a une urgence que la femme, elle reprenne sa place dans l'Église parce qu'il y a un déficit d'amour et des équipes. Et je pense ce que je disais parce que je n'ai pas fini de dire quelque chose là, mais dans Luc 7, les versets que j'ai lus, là, je ne sais plus, à la fin, là, jusqu'à 50, 23, 50, je crois, en fait, Dieu, il y a cette opposition entre les hommes et entre la femme et l'homme. Et Jésus, il décrit la femme, tout ce qu'elle a fait pour lui. Hein, elle a baigné, elle a lavé ses pieds, enfin tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Et qu'est-ce qu'il donne comme exemple à l'homme? Il lui donne un exemple d'argent. C'est pas pour rien qu'il donne un exemple d'argent. Wow. Eh oui, donc c'est calculé. D'un côté, tu as le banquier d'affaires. Bon, je fais un petit peu exprès là, je fais un peu d'humour. Et de l'autre côté, tu as la femme, tu as le parfum, tu as les larmes, t'as les cheveux, hein, quand on sait ce que ça peut représenter, puis la douceur. C'est doux de se faire caresser avec des cheveux. Elle a pris ses cheveux, elle l'a essuyé, et puis toute cette attitude, quoi. Voilà, et c'est vraiment ça que je vois dans l'Église. Moi, j'ai l'impression, là, que ce texte, Evelyne, que le Seigneur t'a inspiré, c'est comme s'il nous dépeignait l'Église aujourd'hui, quoi. L'attitude de l'homme et la femme par rapport au Seigneur. Parce qu'il est question de Jésus toujours, de Yeshua, voilà. Et j'avais reçu ce verset Ézéchiel 16, 49. Et j'aime beaucoup Ézéchiel 16 parce que dans le début d'Ézéchiel, il nous parle de son amour et de l'alliance. Et en fait, il est question de l'amour. Voilà, c'est un chapitre d'amour. Sauf qu'à la fin, ça se finit mal. Ça se finit mal, pourquoi? Parce que nous, l'épouse, l'Église, hein, Israël, elle a trahi. Bon, elle n'a pas été fidèle. Mais Ézéchiel 16, 49, et je veux parler juste des conséquences de l'infidélité et de ce que ça produit, parce qu'en fait, on est dans cet état. C'est-à-dire que l'Église, elle a failli, d'accord?
L'Église, elle est là pour gouverner. Elle doit être un thermostat. C'est elle qui devrait être la tête et pas la queue. Et ce verset, pour moi, il le dit. Ézéchiel 16, 49. Voici quel était le crime. Donc, il est question de Sodome et Gomorrhe. Et nous, on est pire que Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. OK? Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat de ça. Voilà. De ce manque d'amour, de ce manque de compassion et tout ça. Quel était le crime de Sodome, ta sœur? Elle et ses filles étaient devenues orgueilleuses parce qu'elles vivaient dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elles n'ont pas secouru les pauvres et les malheureux. Voilà. Et moi, je trouve que ce passage dans Luc 7, tu vois, où on a d'un côté cette femme, alors la pire des pires, hein, on n'a pas son CV dans les détails, mais on voit bien le titre du CV. Hein, c'est vraiment une femme de mauvaise vie. Et on a ces pharisiens. C'est quoi? C'est des religieux, c'est des notables, c'est des gens qui ont pignon sur rue. C'est voilà, hein, c'est la crème de la crème. Et eux, ben, c'est quoi? Ben, ils sont dans le calcul. Et c'est exactement ce verset que je retrouve, quoi. Voilà. Amen, merci beaucoup. Les cheveux représentent aussi la pensée. Lorsque nous avons les pensées de Christ, on pense à Christ, à l'honorer, à élever son nom. On pense à la Samaritaine. Il parlait en esprit et en vérité. On parlait de Déborah, on a parlé mais aussi de Marie-Marthe. Les cheveux représentent aussi, parce qu'elle a essuyé ses larmes avec ses cheveux. Ses pensées étaient sincères, ses pensées étaient tournées vers lui. C'est ces pensées qui font la différence avec les pharisiens ou les autres qui pensaient à l'argent, parce qu'ils aiment la pensée de la femme. Elle a un cœur qui est dévoué, mais elle peut être gauche, elle peut avoir des... Tu sais, écoute, on est humain, mais sa pensée première, c'est Christ. Ouais, mais tu vois, c'est le déficit de l'Église, c'est ça que je suis oui, en train de... Oui. Ça m'a sauté aux yeux, je ne dis pas que je ne le savais pas. Et c'est ça, oui. et il n'y a plus le choix là. Parce qu'en fait, c'est l'amour. Et c'est le cantique des cantiques là. Mais sans la femme qui prend sa place, il n'y aura pas. Vas-y, Nati, pardon. Alors, moi, ce que je voulais dire, qu'en fait, c'était vraiment un appel à une réconciliation profonde de tout ce qui a été mis pendant des siècles et des siècles, mais aussi, ce n'est pas lié qu'à nous en tant que femmes, c'est aussi lié à l'homme, parce que quand on est dans la Genèse, on est d'accord, l'homme de la côte, alors, moi, je vais être moins biblique, je pense qu'Agnès, mais bon, vous savez tous qu'en fait, que la femme, elle a été tirée de la côte, et en fait, c'est son autre côté. On a une dualité, mais on a besoin d'être réconcilié à l'intérieur de nous. Donc, cette partie, justement, et l'homme a besoin d'être réconcilié avec cette partie féminine. Et moi, il y a quelques mois, du coup, le Seigneur, il m'a mis à cœur Myriam, Marie, Myriam qui est celle qui élève en hébreu, et du coup, je suis très, très heureuse que tu parles de ça, parce que ça me touche, parce qu'en fait, on ne parle pas de la femme consacrée qu'elle était. Tous les combats qu'elle a menés à l'intérieur d'elle et tout ce qu'elle a été choisie et l'importance dont elle a été choisie. On ne nous parle pas de ça. Et le Seigneur, il est vraiment venu me parler à travers tout un tas de choses de l'importance de cette femme qui a porté son fils et dont elle savait, quand elle a compris ce qu'on lui a dit, elle ne s'est pas dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'on est en train de me raconter ?» Elle était tellement consacrée, elle était dans la prière, elle avait une intimité, elle avait déjà dû dépasser, mais combien de combats pour pouvoir recevoir l'ange, recevoir tout ce qu'on lui a dit. Donc, je veux dire, enfin voilà, et en plus, les femmes juives, c'est celles qui transmettent et c'est celles qui élèvent, c'est-à-dire qui donnent l'éducation. Elle a protégé son fils. Alors, jusqu'à l'âge de 12 ans, parce qu'à un moment donné, il est parti, on a vu qu'il est parti, il allait s'instruire, il allait au milieu des autres, tu vois, mais jusqu'à l'âge, et c'est très symbolique, 12 ans. 12 ans, c'est très symbolique. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'elle l'a protégée, elle l'a instruite, elle l'a gardée. Et ça, c'est hyper important. Et ce que je voulais dire aussi, alors,
dans un détail peut-être un peu plus complexe et un peu moins, voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à l'exprimer, etc. Mais il faut savoir que quand tu as parlé aussi au 6e mois, on est d'accord, Marie va voir Élisabeth et du coup, Élisabeth qui est enceinte aussi du même mois, il y a l'enfant qui tressaillit et voilà. Il faut savoir qu'au 6e mois, le fœtus est complètement formé à l'intérieur du corps et que là, je dirais presque que c'est un moment où il y a une espèce de basculement où en fait, à l'intérieur du fœtus, ça va être toute la période un peu spirituelle qui va commencer à naître et à être créée à l'intérieur. Et le 6e mois, parce que pour les lettres hébraïques, c'est le Vav. Et le Vav, c'est l'union entre la terre et le ciel. C'est l'homme. Et c'est important parce que ça a une profondeur. C'est pas juste, il y a quelque chose à commencement au 6e mois à l'intérieur de ce ventre. Pour, voilà. Après, c'est à voilà, chercher à avoir ces révélations. Je fais juste un petit voilà. Et aussi, j'étais contente parce que, en fait, les larmes, pour moi, c'est un cadeau parce que quand on pleure, c'est une délivrance, peu importe. Donc, les larmes, c'est un cadeau. Et quand, du coup, j'ai eu cette notion de parfum. C'est-à-dire qu'on dégage le parfum au moment où on commence à se libérer. Et ça, merci beaucoup parce que du coup, ça me fait comme un lien, c'est-à-dire vraiment, voilà. Et après, pour l'histoire du puits, parce que c'est un et je sais pas pourquoi, parce que ça m'a vraiment parlé. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'avais vraiment une vue de l'esprit, c'est-à-dire pas une vue, c'était comme si c'était une vue de l'esprit, comme si Jésus l'avait visité, mais du coup, il s'était fait vraiment, au lieu de, en fait, le puits, c'est quelque chose où le Seigneur, il nous demande d'aller puiser à l'intérieur de nous. D'accord ? Alors, je vous dis ça parce que c'est vraiment ça. Mais en fait, d'une vue de l'esprit, c'est-à-dire que si vraiment de l'esprit, il était venu la rencontrer, et ben le puits, il est là, il est présent. Jésus, il est à l'extérieur, donc il est monté du puits, donc il est monté la voir. Excusez-moi, hein, je parle comme ça parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il est venu communiquer avec elle et il est venu lui parler. Il est venu il est venu, voilà. Et il nous demande vraiment d'aller puiser, de venir le chercher et de puiser à l'intérieur. Enfin, c'était vraiment ça, c'était juste un petit voilà, parce que j'ai pas eu l'impression que c'était genre, je viens à côté du puits, j'ai eu l'impression que c'était comme si elle avait rêvé et qu'elle a eu cette rencontre, voilà, surnaturelle. Et voilà. Et ce que je voulais juste dire aussi, excusez-moi, c'était par rapport justement avec cette côte, l'homme et la femme, vraiment ces épousailles, épouses intérieures qui amènent, voilà, c'est tout, je m'arrête là. Amen, amen. Merci, ma belle. Élisabeth. Juste avant que tu finisses, Nati Oui. et Agnès, il y a une chose quand même qui est hyper importante parce que le puits, la Samaritaine, il était à l'extérieur. Il n'était pas dans la ville, il n'était pas dans le village, il était à l'extérieur. Et dans une zone semi-désertique. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu le désert, si vous avez visité le désert. Non, pas moi. Pour puiser l'eau, il faut creuser très, très, très profondément. Et un jour, j'ai posé une question au Seigneur par rapport au désert, parce que la première fois que j'ai visité un désert, donc au Maroc, c'était noir. J'ai fait une crise d'angoisse. Je vous assurer, je pensais que c'était des dunes de sable doré. Non, c'était du sable noir avec des roches. Il n'y avait rien. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de vie, mais il y avait la vie. Et je dis, Seigneur, mais parce qu'en ce moment, je traverse un désert. Agnès a parlé d'un désert. Je dis, Seigneur, mais pourquoi je suis dans le désert? Parce qu'il me dit, parce que je veux que tu apprennes à creuser et à creuser très, très profondément. Des puits. Je crois que c'est ce que les femmes sont appelées à faire, c'est d'abord à creuser profondément dans la parole pour que l'eau jaillisse. Et tant qu'on ne creuse pas, tant qu'on ne va pas profondément, l'eau ne peut pas jaillir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Wow, super. Merci beaucoup.
Quand on parle de creuser, mais il y a aussi ramasser quand on pense à la belle Ruth. Elle ramassait puis elle glanait les moindres petites affaires, puis elle en avait le triple, elle en avait le 4 triples qui était rajouté par-dessus. Et quand on creuse la parole de Dieu, même si c'est glané dans la moindre petite pépite, le Seigneur, il en remet tout le temps. Il y a aussi un peu, tu parlais des puits, mon père, il creusait des puits, c'est juste à temps qu'on poigne la veine principale qui gratte et qui enlève tout. Et là, des fois, ça peut être long avant que ça jaillisse. Et quand ça jaillit, il faut qu'elle laisse couler pour qu'elle se nettoie. Et là, à un moment donné, ça nettoie. Bien là, il installe le poteau avec le chaud pour aller chercher de l'eau. Mais il y a comme un laps de temps parce qu'on ne peut pas la boire tout de suite, elle n'est pas bonne. Mais quand on glane la parole de Dieu, on creuse dans la parole de Dieu, la parole vient creuser dans notre cœur. Elle vient creuser dans notre puits. Un puits, notre puits porte un nom, nous autres, on porte le nom de Jésus. Les autres avaient chacun leur nom dans l'Ancien Testament. Et là, la veine, à un moment donné, quand le Seigneur touche la veine, ça jaillit des fleuves d'eau vive jusqu'à l'éternité. Mais le Seigneur ne reste pas à une veine. Il y a plusieurs puits. Fait que là, il travaille puits de l'amour, du pardon. C'est bon, il peut appeler ça comme il veut. Mais c'est vraiment, c'est là qu'on commence à comprendre un peu, je pense que c'est toi qui as amené ça, Nathalie, à connaître l'image de la femme. Qui nous sommes vraiment en tant que femme, en tant qu'épouse, mais aux yeux de Dieu, pour détruire tout ce qui est les yeux de l'homme, ou même nous-mêmes, nos familles, mes parents sont violents, pas mes, mais mon père était violent. Et c'est toutes des mauvaises choses qu'on ramasse dans notre puits qui a besoin de nettoyer. Mais lorsqu'on regarde dedans de nous, que le Seigneur fait jaillir, puis qu'on voit ce que Dieu veut nous montrer, on ne se reconnaît plus comme avant. On se voit à l'image de Christ. Il nous fait connaître comme lui nous connaît. Et on n'est plus comme des enfants, mais on sommes des personnes transformées. Et c'est là qu'on contemple dans un miroir l'image de Christ, la gloire de Christ, parce que nous sommes à sa ressemblance. Mais il y a des fois, il y a des endroits, en tout cas pour ma part, quand que Dieu va fouiller là, je me sens comme labouré. Je fais, oh mon Dieu Seigneur, j'aime pas ça, mais OK, moi. Et des fois, c'est, je sais pas, t'es rough and tough un peu, pas qu'il est dur, mais c'est moi qui n'étais comme pas prêt, mais il me rend prêt. C'est ça que le puits de la Samaritaine, on va donner un petit résumé aussi, là, je n'irai pas le dire parce que l'heure est avancée. On se rappelle, lorsqu'Élisée, le Seigneur a préparé le cœur d'une femme pour qu'il y ait un gîte. Et cette femme, elle n'était pas capable d'avoir d'enfant. Et là, elle a son mari, lui, il a construit, il a fait une chambre, on va dire au temps d'aujourd'hui, il a restauré, il a peinturé, il a mis le pain dans la tuile. Et il a tout fait ça parce que Dieu avait choisi cette femme pour que le prophète ait un gîte, parce qu'elle fallait qu'elle reçoive son miracle. En recevant Élisée, elle a tombé enceinte. Et chaque chose que Dieu nous fait faire, on porte un miracle, on porte une naissance, on porte un projet. Amen. Et le Seigneur nous envoie des personnes, ceux qui sont mariés, ben, le Seigneur va toucher le cœur de l'homme pour emmener ceci à recevoir cette naissance, à recevoir ce bébé. Amen. Gloire à Jésus. Jacqueline? As-tu quelque chose à dire, Jacqueline? Non, tout est bon. Donc, on va prier là-dessus, puis on va terminer. Qui veut prier là-dessus? 2 personnes font 2 prières différentes par rapport au sujet. Moi, je veux bien. Et Elisabeth, parce que c'était les deux, non? Vas-y, Agnès, commence. Je terminerai. Ouais. Avant de prier, je voulais juste dire aussi que toutes ces femmes-là dont tu as parlé, Evelyne, moi, ce qui m'a impacté, c'est le Seigneur regarde au cœur. Il y a vraiment ce verset qui dit que, tu sais, c'est Ésaïe 11, hein, quand il est parlé de lui, de Yeshua, de Jésus, il est dit qu'il ne jugera pas selon des oui-dire, selon les apparences. Et vraiment, quand on regarde ces femmes de l'extérieur, on n'en a pas envie, quoi. Hein. Alors, je ne parle pas de Déborah, mais Déborah, quand même, elle a dû faire sa place, quoi, parce qu'elle était une femme, justement. Hein. Bon, voilà, je vais être courte là-dessus. Et ça me touche énormément. Et ce que moi, j'ai vu dans ces femmes, notamment la Samaritaine et la femme qui vient qui pleurait et laver les pieds de Jésus, c'est qu'elles ont
elles ont un cœur, quoi. Vraiment, il y a ce cœur, cette faim, cette soif d'amour, hein. Et elles sont en errance. Et moi, cette Samaritaine, ça m'est venu là. Elle a eu beaucoup de maris, mais parce qu'elle cherche l'amour, quoi, tu vois. Et puis voilà. Et puis tu vois vraiment, moi, c'est ça que je veux dire là. Puis après, je vais prier vraiment parce que je suis émerveillée de voir encore les profondeurs de la grâce et de l'amour du Père qui se manifeste au travers de Jésus, quoi, de Yeshua. Parce que même quand il était en chair et en os sur terre, mais, mais c'est d'abord l'amour, quoi, voilà. Il s'occupait pas du quand dira-t-on, d'accord, voilà. Et on comprend pourquoi il a suscité autant de haine, et il a été menacé de mort tellement de fois. Et même, il y a les anges qui intervenaient pour pas qu'il le mette à mort, quoi. Voilà. Et ça, je vais prier maintenant, mais parce que nous sommes confrontés aux mêmes choses. C'est ça que je veux dire aussi, Mais pour j'ai nous encourager. une petite Voilà. pensée avant que tu pries. La femme, elle ne va pas creuser dans le bon puits. C'est pour ça qu'elle avait soif. Et quand on creuse dans le bon puits, on n'a plus soif. Pour ça, il dit, c'est moi qui te dis, c'est moi qui est là. On est porté à chercher des solutions ailleurs, on est porté de voir ailleurs, on ne creuse pas dans le bon puits. À un moment donné, on est fatigué, on est découragé, on se sent seul. Il faut creuser, ça vient de me venir, là, ça ne vient pas de moi. Il faut creuser dans le bon puits pour faire jaillir ce qu'à l'éternité. Après, mais que tu aies prié, il y a Louise qui veut parler. Vas-y, ma belle, prie. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous révèles. Merci pour ces encouragements. Merci aussi pour... c'est comme si on découvre encore un nouveau, une nouvelle profondeur, je vais le dire comme ça, de ton amour. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui sont présentes dans ta parole, toutes ces femmes qui sont considérées comme des femmes de rien, des femmes de mauvaise vie. Toi, tu les as accueillies dans ton royaume, comme tu as accueilli le brigand sur la croix. Et Seigneur, vraiment, mon cœur est touché encore plus profondément qu'avant, de voir ton amour et de savoir combien nous sommes aimés. Et Seigneur, j'ai confiance en toi et je sais, Yeshua Mashiach, que tu bâtis ton Église et que les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Et je sais, Seigneur, que le meilleur est devant nous et on va se réjouir de voir toutes ces âmes, Seigneur, que tu vas accueillir dans tes bras d'amour. Amen. Avec le ministère des femmes qui se lève. Amen. Et parce qu'on va se lever aux côtés des hommes. Et oui, puis après je vais m'arrêter, mais tu as lu ce fameux verset dans Jérémie 31 qui dit, que toutes les femmes, elles entourent le héros. C'est la femme qui entoure le héros. Oui, j'en ai parlé dans tout. Amen. Donc c'est ça. S'il n'y a pas de femme qui entoure l'homme, il ne peut pas y avoir d'homme debout. Voilà. Amen. 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 Alléluia. Ma belle Louise, as-tu quelque chose sur ton cœur? Louise? Et puis là, elle était là tantôt pourtant. Ben oui, elle est là. Elle n'est pas revenue parce qu'elle m'avait dit qu'elle revenait. Fait que c'est ça. Gloire à Jésus. Merci. Tu voulais-tu prier, ma belle Élisabeth? Oui, je vais prier. Je vais prier et je vais prier pour que cette nuit, on puisse faire des rêves, on puisse faire des songes et qu'on puisse rêver des victoires. Et que dans le monde invisible, il y a déjà des décrets qui ont été mis en place par Dieu. Il y a des décrets qui sont déjà signés. Père, merci parce que tu nous appelles à traverser le voile. Et tu nous appelles maintenant dans la résurrection, pleinement dans la résurrection. Seigneur, je te loue parce que tu as des stratégies qui sont déjà mises en place dans les lieux célestes. Et tu as déjà signé les décrets. Et Seigneur Père, merci parce que même si la femme pendant des années a été méprisée, aujourd'hui tu lui redonnes le rôle qu'elle doit avoir dans le corps de Christ et nous le proclamons. Aujourd'hui, tu restaures la femme dans sa position d'épouse avec l'époux.
dans sa position, Seigneur, qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Et Seigneur, merci parce que tu vas guérir aussi le cœur des hommes par la même occasion. Parce qu'il y a besoin d'une restauration de la femme et de l'homme. Et qu'il y ait, comme disait Nati, cet amour. Ouais, Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, c'est un mouvement. Et nous voulons vivre ce mouvement du Saint-Esprit qui est l'amour. En toi, avec toi, par toi et pour toi. Et vraiment, que cette soirée, que cette nuit, Seigneur, tu continues à révéler des stratégies. Tu continues au travers de songes, de rêves, à marquer les esprits pour parler de ce que toi tu désires pour nos vies. Je te prie, Seigneur, et je te remercie parce qu'il y a de nombreuses femmes qui sont en train de se lever. Il y a de nombreuses femmes qui sont en train d'être restaurées. Il y a une armée de guerrières qui se lève. Il y a une armée d'éclaireuses qui se lève. Et tu permets les connexions, Seigneur, pour pouvoir partager le plan que Dieu a mis, pour pouvoir faire les connexions qui vont amener à pouvoir avancer les unes après les autres, se porter mutuellement. Et Seigneur, je crois que c'est ça le corps de Christ. C'est réellement se porter les unes les autres et partager les souffrances, mais partager les victoires, partager le processus de délivrance, de guérison, parce que tu veux nous amener plus loin. Je te loue, Père, pour la position que la femme va acquérir, pour la position de foi que la femme va mettre en place, pour les actes de foi qui vont être posés. Et je te loue, Père, vraiment, pour le miracle en chacune d'entre nous qui est en train de se mettre en route, Seigneur Jésus. Amen et encore Amen. Amen, amen. On t'écoute, Louise. Qu'est-ce que tu as à dire? On a manqué un bout du message, là, mais elle doit avoir une bonne idée quand même. Oui, en fait, vraiment, j'ai manqué beaucoup de bouts aujourd'hui, mais je compte sur le Saint-Esprit pour faire le reconnexion des choses. Je rends grâce au Seigneur pour sa puissance parce que, voyez-vous, même dans les choses qu'on fait des fois, mine de rien, on écoute quelque chose qui est de Dieu. Et ça peut faire en sorte que des fois, même si on manque des bouts, vraiment, le Seigneur reconnecte. Hein? Donc, tu sais, qu'on est pressé ou bien qu'on est occupé à des tâches de la maison et tout, il nous fait toujours grâce. J'aime beaucoup ces passages-là où le Seigneur dit justement dans Psaume 127, verset 1, ou que je pense découlinant aussi, là, que vraiment, il donne à ses bien-aimés dans leur sommeil, hein? Même plus que ceux qui travaillent de jour et de nuit, mais que leurs maisons ne sont pas bâties sur lui, justement. Donc, pour nous, tout n'est qu'une question de foi, mais aussi de grâce. Alors, je lève la voix vraiment pour te remercier, Père, toi, le Dieu de toute grâce. Merci pour ces femmes magnifiques qui sont là, Seigneur mon Dieu, ces championnes, ces inspirations, Seigneur mon Dieu, ces femmes, Seigneur, qui décident de se lever, Seigneur, malgré des coups bas, malgré des situations, malgré, Seigneur, toute forme de difficultés, malgré, Seigneur, mon Dieu, la contre-culture, Seigneur, la culture dans laquelle nous vivons, malgré, Seigneur, mon Dieu, les tentatives nombreuses de l'ennemi pour essayer de les abattre, pour essayer d'abattre leurs appels. Père, je te rends grâce, je te loue pour leur vie, je te loue, Seigneur, mon Dieu, pour aussi, Seigneur, ton amour pour elles et aussi, Seigneur, ton soutien par ton glorieux Saint-Esprit qui nous relève à chaque fois. Seigneur, la parole nous dit que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois tu relèves le juste. Alors, glorieux Père très saint, nous te louons pour ta parole, nous te louons parce que tu assures dans ta parole, Seigneur. Je te rends grâce parce que là où la culture essaie de vraiment diminuer la femme, son potentiel, sa capacité, sa personne, Seigneur, sa personnalité, toi, tu l'élèves encore plus grand parce que, Seigneur, la Bible dit que vraiment, Seigneur, tu te plais aussi à confondre les sages, hein? Tu prends les plus faibles et tu fais, Seigneur, des choses extraordinaires. Quand je regarde à ma vie, à la
vie d'Evelyne, à la vie d'Agnès, Seigneur, à toutes ces femmes qui sont là, Seigneur, mon Dieu, dont je ne connais pas tout à fait l'histoire, mais je suis certaine qu'elles sont plus que vainqueurs en toi parce qu'elles sont ici aujourd'hui en assemblée. L'ennemi a tenté toutes choses pour essayer de les en empêcher, Seigneur, mais tu les as amenés ici. Alors, Père, je te rends grâce de ce que nous pouvons toujours nous redéfinir par ton Esprit Saint, glorieux et majestueux, Seigneur, mon Dieu. Nous ne sommes pas, Seigneur, mon Dieu, juste en état de béquille, Seigneur, mon Dieu. Oui, le monde nous décrit ainsi que nous sommes faibles en tant que femmes, mais toi, tu nous dis, Seigneur, mon Dieu, que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Alors là où on a été sous-estimé, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu fais des miracles, que tu arroses, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié, Jésus. Je te rends grâce pour ces femmes qui sont là, mais toutes les autres femmes qui vont écouter ces vidéos, Seigneur, mon Dieu. Je prie que ton esprit les impacte, que tu les touches, Seigneur, que tu aides ces femmes à avoir l'estime et la confiance qui te sont agréables, parce que nous sommes enfants du roi des rois. Je te rends grâce parce que le salut, c'est pour chaque individu. Tu as voulu que, Seigneur, mon Dieu, chaque individu aussi reçoive le salut et travaille à son salut, Seigneur, en toi, par toi. Je te rends grâce parce que ce n'est pas une question d'homme ou de femme. Alors, je te remercie pour ces femmes, Seigneur, mon Dieu, que tu as ointes, que tu vas continuellement agir, Seigneur, mon Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te bénissons, au Père très saint. Rekamora keshebra, rikarokara keshabra, yekarokara shemaro korabra, rikaranere shanere rabra yokarokera sheba. Merci, Jésus. Amen. Oh Seigneur, merci Seigneur, je bénis chaque femme, je bénis Seigneur leur entraille, je bénis tout ce qu'ils sont Seigneur, leur potentiel, et, Seigneur, leur capacité, même Seigneur, les bondes qui ont été difficiles dans leur vie, je bénis ces bondes Seigneur, parce que Seigneur, tu veilles sur l'âme de chacune, sur leur départ et leur arrivée, puis même si le départ se fait mal, on a une arrivée bénie Seigneur. Je te remercie Seigneur que ces bénédictions viennent sur chacune maintenant, ceux qui sont en couple, qui sont seuls, ceux qui ont des enfants, Seigneur, ceux qui vivent des moments, Père éternel, de cheminement, d'innovation, où, Seigneur, quelle que soit la saison qu'ils sont rendus, viens bénir cette terre, viens pleuvoir, Seigneur, ta pluie de l'arrière-saison. Viens faire pleuvoir, que les écluses s'ouvrent maintenant, comme cette chanson qu'on a écoutée, que la belle Agnès a envoyée. Seigneur, la pluie de l'arrière-saison qui tombait, ta gloire qui se manifestait, Seigneur. Viens faire pleuvoir sur chaque femme, sur chaque personne qui va écouter, que probablement il va y avoir des hommes qui vont écouter. Et Seigneur, viens faire pleuvoir pour réveiller ton peuple, pour que les femmes soient des femmes d'avancement, d'influence, Seigneur, des femmes qui répondent à l'appel du cœur de Dieu, l'appel, Seigneur, pour les dimensions de ce monde, parce qu'il y a des besoins à combler. Qu'il y ait des hommes aussi qui se lèvent pour épauler les femmes et qu'eux aussi, Seigneur, puissent rentrer dans cet appel que toi, tu les appelles. Non pas l'appel humain, mais que toi, tu les appelles, Seigneur. Je remets ceci entre tes mains. Et là que tu appelles l'homme, Seigneur, ou là que l'homme est déjà, Seigneur, viens le fortifier, viens remplir d'amour, viens libérer son cœur, viens libérer son âme, Seigneur, de ces mauvais enseignements ou des choses du passé par rapport aux parents. Seigneur, qu'ils soient des hommes, Père éternel, qui sont capables de vivre leurs émotions de la bonne façon. Même toi, tu pleurais, Jésus, lorsque Lazare y était mort. Même toi, tu pleurais. Et Seigneur, que ces larmes soient libérées, que ces larmes soient un parfum de bonne odeur, que ces larmes soient déversées à tes pieds, soit comme un cri ou une reconnaissance ou, Seigneur, repentance, quel que soit. Oh, mes femmes, nous sommes appelées à vivre ceci. Parce que nous sommes, oui, tes églises, mais nous voulons manifester le royaume sur la terre comme au ciel. Parce que, Seigneur, nous sommes porteurs du royaume, parce que c'est toi qui es venu parmi nous. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et moi, je voudrais prier pour toi, Evelyne, et relâcher aussi la bénédiction sur toi. Merci, Seigneur, pour Evelyne. Merci pour sa fidélité, Seigneur. Merci pour tous les combats qui sont là, pour qu'il y ait ses victoires aussi, parce qu'il y a un combat pour les âmes. Et Seigneur, merci parce qu'elle n'est pas seule. Merci, Seigneur, parce que tu connais les besoins d'Evelyne et c'est toi qui règnes. Amen. Et Seigneur, je peux prier aussi pour que sa vie ne soit pas faite que de combats, mais qu'il y ait aussi des temps de repos. Par le puissant nom du Seigneur Jésus, qui est des temps de repos. Et Seigneur, je crois que tu nous appelles toutes, toutes et tous,
parce que je veux quand même associer ces chers monsieur à nous, parce que derrière chaque femme se On cache a besoin d'eux, on ne sera pas là. Et Seigneur, vraiment, tu nous appelles à être dans ce shalom, dans ce repos, à vraiment apprendre à fonctionner dans ton repos à toi. Alors, merci Seigneur pour Evelyne, hein, parce que merci parce qu'il y a une onction qui se développe, il y a une onction d'or qui vient. Et cette onction, tu sais, c'est celle qui est répandue, tu trouves ça dans Zacharie 4. Et c'est vraiment ce chapitre où il est parlé ni par force, ni par ma force, ni par ma puissance, mais par son esprit. Mais il y a vraiment cette provision d'en haut qui est après. Hein, c'est plus loin. Enfin bon, je ne vais pas non plus amener ça. Mais je vois ça pour toi, Evelyne. Et je voulais te dire que je n'étais pas venue sur un Zoom depuis longtemps, là, et je sens l'onction qui est montée. Je sens qu'il y a une onction qui est montée. OK ? Amen. Alors, merci Seigneur, parce que tu es fidèle, et je veux déclarer quelque chose sur toi, là. Tu as appelé la pluie du printemps. Amen. Oui. Yes. Et le Seigneur te dit dans Ésaïe 30, verset 23, « Et Dieu accordera la pluie à la semence que tu mettras en terre. Aussi, la nourriture que produira la terre sera très riche et savoureuse, et ton bétail en ce temps-là paîtra dans de vastes prairies. » Voilà. Je voulais juste faire une petite précision, c'est qu'au début de la réunion, hop, j'ouvre la Bible. Alors, je ne pourrais pas dire où c'est, hein, parce que je ne sais pas, mais en tout cas, ce que c'était la reconstruction du second temple, qui est au mois de Ziv, Z-I-V. Je sais quoi le mois de Ziv? Je voudrais juste savoir, parce qu'à ce moment-là, il y avait la musique qui parlait de la pluie de l'arrière-saison. Et en fait, je cherche Ziv, et en fait, c'est les premiers mois, avril, mai. Et donc, c'est juste avant, là. Et je voulais juste vous le dire, c'était clin d'œil. Et j'attendais comme tu l'as redit, Agnès, c'est pour ça que je n'avais rien dit. Et comme tu l'as ressorti, j'ai dit, ah là, il faut que je le dise. Par contre, je n'ai pas la référence parce que je ne l'ai pas regardé, mais par contre, je l'ai vu et je suis allée voir. Voilà, je voulais juste dire, c'est une belle… gros merci. Merci pour la pluie. Mais je vais renforcer parce que Nati, parce que peut-être j'aurais dû donner les deux.